Il faut en fait avoir deux compétences clés. N'oubliez pas qu'un con qui avance ira toujours plus vite qu'un intellectuel assis. Donc n'écoutez pas tous les charlatans du net, straight to the point. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé malgré le climat morose. Petite vidéo un peu différente de d'habitude puisqu'on va parler d'entrepreneuriat. Mais avant ça, je vous rappelle les lettres plurielles, notre nouvelle newsletter. Le lien se trouve en bas de cette vidéo. Il suffit d'entrer votre adresse email et vous recevrez un édito chaque semaine, des articles. C'est gratuit, garanti sans spam et ça permet de contourner la censure des réseaux sociaux. Et si la vidéo vous intéresse, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Qui suis-je pour parler d'entrepreneuriat? Donc j'ai suivi des études de commerce. J'ai travaillé de nombreuses années en tant que salarié et j'ai lancé Pensée Plurielle, un média indépendant et transcourant. Et avant de me lancer, j'ai lu énormément de livres, écouté pas mal de vidéos, etc. Mon avis allie donc théorie et pratique. Rentrons donc dans le vif du sujet. Pourquoi parler d'entrepreneuriat? Parce que j'entends trop n'importe quoi. Il y a trop de charlatans sur internet. Il y a tout et n'importe quoi concernant ce sujet. Ça m'énerve trop et je voulais donc donner mon avis. J'ai rédigé une liste de 10 questions que les entrepreneurs en herbe se posent souvent. Et je vais y répondre. Tout d'abord, est-ce facile d'entreprendre? La réponse ne va pas vous plaire, mais non, ce n'est pas facile. Je sais, je vous vends pas du rêve, mais c'est la réalité. Il suffit de voir le nombre de faillites les premières années. Donc non, ce n'est pas facile. Donc n'écoutez pas tous les charlatans du net qui vous disent « c'est facile, suivez-moi, suivez ma formation et je vais vous montrer comment devenir riche ». Non, ce n'est pas aussi simple. Deuxième question, est-ce que tout le monde peut entreprendre? La réponse encore ne va pas vous plaire. Non, l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour tout le monde. Voilà, j'ai pas envie d'être des mains gauches, je préfère vous dire la vérité. L'entrepreneuriat, c'est pas pour tout le monde. Il faut en fait avoir deux compétences clés. Premièrement, l'autonomie, l'indépendance. Il faut être indépendant des brouillards. Parce que quand vous êtes entrepreneur qui a un problème, faut le régler. S'il y a quelque chose que vous ne savez pas faire et que vous devez faire rapidement, vous devez le faire vous-même. Personne ne va le faire à votre place. Vous devez donc être très souple, très débrouillard. Deuxièmement, c'est l'état d'esprit. Il faut avoir un mental d'acier, un mental de battant. Il faut avoir l'œil du tigre, comme dans Rocky, pour entreprendre. Parce que ça sera souvent très dur et vous aurez souvent envie d'abandonner. Et donc, si vous n'avez pas le bon mental, vous allez abandonner rapidement et vous n'allez jamais réussir. Donc, c'est quelque chose de très important. Les conditions pour entreprendre, c'est 1, être débrouillard, 2, avoir un mental d'acier. Si vous avez ça, c'est bon, vous pouvez entreprendre. Troisièmement, pourquoi entreprendre? Donc, il y a donc les raisons habituelles, faire quelque chose qui nous aime, quitter son emploi qu'on n'aime pas, faire quelque chose qui a du sens, qui nous motive. Par exemple, pour Penser Pluriel, ce qui me motive, c'est de créer un petit espace de liberté médiatique. C'est aussi avoir la liberté de faire ce qu'on veut, comme on veut, quand on veut. Et ça, c'est un luxe que peu de gens ont. L'argent, bien sûr, espérer faire beaucoup d'argent. Il faut savoir aussi qu'avec Internet, ça devient plus intéressant d'entreprendre. Les coûts ont beaucoup baissé. Et si ça fonctionne, on peut gagner beaucoup d'argent rapidement. Avec ce qu'on appelle les économies d'échelle. Ça veut dire qu'on peut vendre beaucoup plus et ça ne va pas forcément nous coûter beaucoup plus d'argent. C'est très intéressant. Quatrièmement, quand entreprendre? Comme beaucoup de gens, je vais vous donner le conseil d'entreprendre quand vous êtes jeune. Donc si vous êtes jeune, il faut savoir que c'est mieux d'entreprendre quand on est jeune. Pourquoi? Parce que quand on vit chez papa et maman et qu'on n'a pas de loyer à payer, c'est beaucoup plus facile. On peut se concentrer sur le projet. On ne doit pas réfléchir à payer le loyer, à remplir le frigo, etc. Et aussi, on n'a pas grand chose à perdre. On n'a pas de maison, on n'a pas de femme et des enfants. Il y a moins de risques. Ça ne veut pas dire que quand on est plus âgé, on ne peut pas entreprendre. C'est possible, mais c'est juste un peu plus compliqué. On en revient à la question suivante. J'ai envie d'entreprendre, mais j'ai peur des risques. Donc c'est pour ça que je vous ai dit d'entreprendre quand vous êtes jeune, c'est plus facile. Pour les autres, je conseillerais de minimiser les risques le plus possible. C'est-à-dire mettez à l'abri votre maison, votre voiture. Faites attention à la forme juridique, prenez une responsabilité limitée. Mettez de l'argent de côté pour pouvoir toujours payer les crédits, le loyer, etc. Je dirais aussi, investissez le moins d'argent possible au début. Il faut savoir que l'entrepreneuriat, c'est une course de fond. C'est pas un sprint. Donc si vous mettez beaucoup d'argent et que vous vous êtes trompé, vous allez le perdre. Commencez donc petit à petit, ne brûlez pas tout votre capital. Voilà, ce sont des pistes pour minimiser le plus possible le risque. Après, il faut savoir que le risque est surtout dans notre tête. On se fait tout un film, on croit que le risque est énorme, mais en fait, il est beaucoup plus bas. On a juste peur de se lancer. C'est normal d'avoir peur de se lancer, mais à un moment donné, quand vous avez baissé les risques, etc., quand vous avez calculé les choses, eh ben, ça sert à rien de trop réfléchir. N'oubliez pas qu'un con qui avance ira toujours plus vite qu'un intellectuel assis. 6e question, j'ai envie d'entreprendre mais je n'ai pas de projet. Mon conseil, c'est de ne pas suivre ce qui est à la mode. Donc ce qui est à la mode, c'est le trading, le dropshipping, etc. Ne suivez pas vos amis, faites quelque chose qui vous plaît, que vous aimez. Partez de vos loisirs. Prenons l'exemple du trading. Si vous aimez le trading et que vous êtes un passionné, etc., il n'y a pas de souci, alors faites du trading. Vous pourrez peut-être gagner beaucoup d'argent. Mais si vous n'aimez pas le trading, ça vous saoule, vous faites ça juste parce que vous dites il y a moyen de gagner de l'argent, vous allez arriver nulle part. Parce que pour réussir, il faut persévérer, il faut être à fond. Et donc si
vous n'aimez pas ce que vous faites, vous serez jamais à fond et vous allez rater. Donc testez, et si vous n'aimez pas, n'allez pas plus loin. Un bon conseil, c'est de partir de vos loisirs et de vous poser la question, qu'est-ce que vous aimez faire? Si votre truc à vous, c'est la nature, c'est le plein air, faites un truc autour de la nature et du plein air. Donc il ne faut surtout pas faire quelque chose que vous n'aimez pas, simplement parce que vous dites qu'il y a des opportunités. Si vous n'aimez pas, vous n'allez pas réussir. Une autre question qui revient souvent, c'est entreprendre seul ou à plusieurs. La suite de la vidéo se trouve sur patreon.com/p-pluriel. Pour 5 € par mois, vous avez accès à du contenu exclusif, l'intégralité des publications archivées. Vous pouvez me poser des questions ainsi qu'aux invités. Vous pouvez proposer des sujets qui vous intéressent, mais aussi proposer des invités que vous aimeriez voir sur notre chaîne, ainsi qu'accès à des lives privés. A tout de suite.